Très chers frères, très chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue au micro, aujourd'hui avec Monsieur Omar Ahmed Saheb ici présent. Monsieur Omar, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Vous allez bien? Ça va, alhamdulillah. La famille, tout le monde? Ça va, jazakumullah, et vous? Ça va, alhamdulillah, au Comores, tout le monde va bien? Ça va, alhamdulillah. Quand est-ce que vous allez au Comores? Inch'Allah, bientôt. C'est vrai? Inch'Allah. C'est dans les plans? Inch'Allah. Inch'Allah. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très particulier, Monsieur Omar. C'est sur le cannabis. C'est tendancieux, on le voit un peu partout, dans beaucoup d'articles. Et on sent que ça commence à arriver. On sent que les gens sont en train de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour pouvoir le légaliser. Maintenant, c'est aussi certains politiciens qui sont d'accord. Donc on va en parler aujourd'hui avec vous. On voudrait avoir votre point de vue déjà. Et puis voir ce que les gens nous disent, surtout en commentaire. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages si vous voyez que, si vous avez des critiques, si vous avez des impressions, si vous avez des avis à nous donner, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Monsieur Omar, est-ce qu'il faut légaliser le cannabis? Tout d'abord, je pense que les gens, il y a une tendance Ouais. qui fait que les gens voudraient ou pensent qu'il n'y aurait pas de mal à le légaliser. D'accord. Et je pense que c'est un manque d'information de la part des gens. Pourquoi? Parce que vous pensez qu'il y a un mal à le légaliser, c'est ça? Tout à fait. Moi, je pense qu'il y a un mal à le légaliser. Pourquoi? Quelle est la raison de ça? Bien, en fait, le cannabis, il y a plusieurs plans. Il y a le fait que ce soit addictif. Oui. Donc au niveau sanitaire, ça, contrairement à des drogues, parce que pour moi ce sont des drogues comme le tabac ou l'alcool, Oui. ça atteint le cerveau. Et ça peut créer des hallucinations. Il y a des personnes qui peuvent même tomber dans la schizophrénie à cause de ça. D'accord, vous pensez? Oui, tout à fait. Sur le long terme, sur le court terme, parce que moi j'en connais, j'en ai connu, ça n'a jamais rien fait de mal, on va dire, en particulier. En fait, Là, vous dites que c'est addictif, le thé c'est addictif, le Coca-Cola c'est addictif aussi. Mais personne ne meurt après avoir pris du Coca-Cola ou du thé Moi, j'ai en connu. prenant sa voiture pour faire des accidents, pour provoquer un accident de la route. Ouais. Alors que la drogue, elle est parmi les causes majeures des accidents mortels lorsque les personnes conduisent. Parce qu'il s'avère que souvent que, par exemple, en 2019, je crois, il y a eu 730 morts de personnes à cause de la drogue. 737 sur un an? Sur 730 morts, ouais. Ça va sur un an, Bah monsieur non, Omar. il y a 365 jours, ça veut dire qu'il y a plus de deux personnes qui meurent par jour à cause des morts. Après, si on légalisait la drogue, on leur disait n'utilisez pas de drogue avant de conduire ou pendant la conduite, comme par exemple le téléphone. Oui, sauf que en réalité, aujourd'hui, Ou par exemple, vous avez aussi des médicaments. l'alcool Ouais. et le tabac sont des fléaux de société D'accord. et qui, si la société pouvait l'interdirait. Mais pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de morts à cause du tabac et de l'alcool, parce qu'il y a de plus en plus de consommateurs, et parce que c'est légalisé, alors que si maintenant on légaliserait la drogue, on aurait une substance en plus qui deviendrait encore un fléau national. Monsieur Omar, je vais vous poser une inciterait à l'augmentation des Je vous poser une question. Vous connaissez des gens dans vos alentours, allez, peut-être pas à votre alentour direct, mais on va dire des personnes que vous connaissez, qui connaissent d'autres, qui sont morts de l'alcool. Les statistiques. Voilà, mais vous en connaissez quelques-uns peut-être qui ont eu des problèmes avec l'alcool, on est d'accord? Pas moi personnellement, j'en connais pas trop. D'accord. Ouais. Cancer du foie, d'autres choses, des personnes Ouais, qui sont vraiment tombées dedans, Tout à fait, etc. c'est connu. Ça. C'est connu, d'accord? On a besoin d'avoir des personnes en personnel qu'on connaît, mais on sait que c'est connu. Ouais. En ce qui concerne le cannabis, Oui. vous avez déjà entendu quelqu'un qui est mort du cannabis? Alors, on ne parle pas des accidents, mais des personnes qui, en tant que consommateurs, ont tellement consommé qu'ils sont décédés, par exemple. Moi, j'ai jamais vu ça, personnellement. Les études, elles prouvent Ouais. que c'est épigénétique. Ça veut dire qu'une personne qui va consommer du cannabis, D'accord. il y a de fortes chances que dans sa progéniture, il y ait des malformations, des problèmes pathologiques
liées à la consommation de cannabis. Ça peut être possible pour elle-même et c'est de grandes chances que ce soit aussi pour les générations à Ah, venir. ça, je le savais pas. Et donc Pareil. là, Ouais. après, et là, on parle d'études là. On parle pas de personnes j'ai connu ou j'ai un ressenti, j'ai un sentiment. Parce que par rapport à cette question-là, Ouais. c'est encore une fois, puisque les gens sont mal informés. Par exemple, il y a un préjugé qui est à la vie dure, c'est de dire que le tabac ou le cannabis, Ouais. c'est la même chose. C'est la même chose. Alors que le cannabis, il est beaucoup plus addictif que le tabac. Bah, je vous dis une chose, sur moi, la grande majorité des consommateurs vous diront le contraire. Vous diront que le tabac est beaucoup plus nocif que le cannabis et qu'il est beaucoup plus addictif. Je connais par exemple des gens, moi dans mon entourage, j'en connais énormément d'ailleurs, dédicace à ces personnes qui nous regardent. Je parle pas des gens consommateurs de drogue ou quoi, mais ceux qui fument savent très bien que c'est pire qu'une drogue, puisque ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Pourtant, le tabac a été légalisé. Parce que je veux dire, la drogue, on sait tous que il y a des passages. Il y a certaines personnes qui en consomment à un certain âge, qui arrêtent après et qui ne consomment plus du cannabis. Ça arrive dans des soirées, ça arrive dans certains moments. Pas forcément, parce qu'en fait, vous savez, l'islam, c'est une religion vraiment simple. Le problème de la distinction entre l'alcool entre le tabac et la drogue ne se pose même pas, puisque les trois sont dans le même sac, sont des intoxicants. Et l'islam décourage justement la consommation d'intoxicants. Parce que souvent, justement, cet argument revient souvent, de dire oui, pourquoi interdire le cannabis et ne pas interdire l'alcool ou la cigarette, ou le ressenti. Et après, il y a débat. Ouais, parce qu'il y a des études justement qui disent que l'alcool, que le tabac est moins addictif. Ouais. Il y a d'autres études qui disent le contraire. Mais on n'est pas dans ce débat-là en vérité. Parce que les deux sont nocifs. Bien sûr. Alors justement, monsieur Omar, parce que moi j'ai une question à vous poser. Ouais. Alors d'un point de vue islamique, il est évident que c'est nocif. Tout à fait. Et qu'il ne faut pas en consommer. Exactement. D'accord. Maintenant, d'un point de vue politique, c'est ça ma question, d'accord. Nous disons que l'islam n'est pas politique. Ouais. Jusqu'ici, on est d'accord. Ok. Étant donné que l'islam n'est pas politique, est-ce qu'un musulman a le droit de vouloir la légalisation du tabac, du cannabis dans un pays laïque, en étant musulman, c'est-à-dire qu'il n'en consomme pas, il interdit et il veut surtout pas que les gens de sa famille ou les gens de son entourage en consomment, mais qu'il soit pour la légalisation à des fins politiques. Est-ce que ça c'est possible? Parce que, je vous donne un exemple. L'alcool était interdite. Ouais. On le sait à un certain moment en France, ça a fait beaucoup de ravages. Quand c'était interdit d'ailleurs, il y avait des contrebandes, il y avait des gangs, ça formait il y avait du meurtre, de la violence. En France et en Angleterre aussi surtout, il y avait aussi ça. Quand ça a été légalisé, on a vu que ça a disparu un peu. Donc si un musulman par exemple, selon cette logique-là, se dit « je voudrais que la drogue soit légalisée pour que la société aille mieux », mais lui, en tant que musulman, n'en consommera pas. Est-ce que ça, c'est possible? Vous voyez ce que je veux dire? Déjà la base de la question, elle est fausse, puisque l'alcool a été légalisé à contre-cœur. Parce qu'aujourd'hui, c'est 41 000 décès. Ouais. C'est-à-dire que les autorités publiques, si elles pouvaient, elles l'interdiraient. Mais il y a des raisons culturelles et des religions et des raisons aussi pratico-pratiques qui font qu'ils ne peuvent pas. Parce que, comme vous l'avez dit, ça crée plus de problèmes que ça engendre. Mais il n'empêche que ça reste un fléau. Le tabac également. Le ministère des Solidarités, d'ici à 2032, il voudrait que le tabac, il n'y aurait plus de jeunes, en fait, soient consommateurs de tabac. Donc il y a aussi une contradiction, une incohérence entre vouloir une politique de tabac zéro et en même temps penser à légaliser la drogue. En fait, ce que je veux dire... Maintenant, j'ai rectifié la base et je reviens sur votre question. D'accord. Donc à partir du moment où c'est comme si on avait mis la poussière sous le tapis, le fait de l'avoir légalisé, ce n'était pas une solution, eh bien, le musulman, lui, il n'est pas pour permettre à autrui ce qui lui est nocif, parce que la philosophie du croyant, c'est « aime pour ton frère ce que tu veux pour toi-même », qu'il soit croyant ou pas croyant. Parce que là, on parle d'humanité. Et donc, jamais un musulman pourra dire « bon, vas-y,
défonce-toi, je parle familièrement, et pour moi, c'est pas bon Non, pour moi. c'est pas ça la question. Regardez. La réponse qu'apporterait un musulman D'accord. dans ce contexte-là, D'accord. il dirait quoi? Il dirait qu'en vérité, Oui. toutes les associations et toutes les organisations qui luttent pour interdire la drogue, là on est sur la drogue, D'accord. eh bien, il les encouragerait. Et ces associations, elles ont de bons arguments. Elles disent, à raison, que l'éducation, la prévention est en deçà de ce qu'elle devrait être. Et d'ailleurs, ça a même été épinglé par le Centre européen, justement, par un organisme européen qui dit que la France ne fait pas assez contre la... même si vous êtes dans... C'est comme si vous me disiez, la majorité fonce dans le mur, donc il faut la suivre. D'accord, ok, je comprends. C'est pas du tout... N'importe quelle personne sensée ne le fera pas. D'accord. C'est pour Mais ça elle que je dis... respectera la décision. Elle respectera la décision, mais il n'empêche qu'elle luttera avec les moyens que les lois, dans le cas de restreindre des lois. Alors, juste Comment elle luttera? Ouais. Elle luttera en informant, parce qu'aujourd'hui, il existe des organismes, encore une fois, il existe des organismes qui ont une liste d'arguments, mais surtout des arguments pas théoriques, mais à la lumière de ce qui se passe dans les autres pays. Eh bien, le musulman s'inscrira dans ces organismes-là et travaillera à prévenir et à informer et à communiquer justement sur tous ces éléments que les gens n'ont pas en fait. Monsieur Omar, justement, on est parti faire un micro-trottoir. On a posé la question à des gens pour savoir ce qu'ils en pensaient. Et on va voir d'abord la vidéo et on va revenir tout juste après. On regarde la vidéo tout de suite. Je suis pour la légalisation du cannabis. D'accord, pourquoi? Parce que franchement, c'est pas quelque chose... Il y a des gens ça, ils n'arrivent pas à dormir. Il y a des grands-mères, elles ont besoin de médicaments, elles n'arrivent pas à dormir avec leurs médicaments, elles fument ça, elles dorment très bien. Plutôt pour. Plutôt pourquoi? Parce que ce sera un peu plus réglementé et je pense que ça permettra d'éviter les trafics en tout genre. Peut-être que ce soit plus encadré. D'accord, donc vous pensez que ça sera bénéfique dans la lutte contre la délinquance? Contre la délinquance, je sais pas, mais en tout cas contre Trafic, je pense, contre le oui. trafic. Délinquance, je sais pas. Je dirais que je suis pour la légalisation du cannabis parce que les jeunes ont besoin de se libérer mentalement d'une manière ou d'une autre. Donc qu'on l'interdise, c'est pas la solution. Est-ce que vous pensez que si on la légalise, les trafics vont pas s'orienter vers de la drogue plus dure? Oui, ça se peut. Je ne peux pas dire que non. Ça, certainement même, ça va aller vers des drogues plus dures. Mais ça ne veut pas dire que c'est une raison pour pas légaliser le cannabis. Parce que le cannabis, les jeunes de nos jours, n'importe quelle couleur, n'importe quelle origine, on consomme du cannabis. Je sais parce que j'ai des relations de différentes origines, on consomme tous du cannabis. Ah, moi, je suis pour la dépénalisation complète des drogues en général. Je suis pour la responsabilisation des individus. Même la drogue dure. Même les drogues dures. Parce que les drogues dures sont un problème parce qu'elles désocialisent les gens. Et elles désocialisent les gens parce qu'elles coûtent très cher. Et elles coûtent très cher, pourquoi? Parce que ce sont des biens de contrebande. Mais dans l'absolu, fabriquer de l'héroïne ou de la morphine ou de la cocaïne propre, ça ne coûte pas grand-chose. Si on fait ça de façon industrielle, contrôlée. Donc, et ce qui fait qu'un drogué devienne un drogué... un drogué se marginalise, c'est parce que pour se procurer sa drogue, il est obligé de recourir à des... mais à la base, un toxicomane n'est pas forcément un délinquant. Et pour sa santé à lui. Ah ben c'est pour ça. Mais la santé de chacun, c'est la responsabilité de chacun. Je pense que oui. Pour, ouais. Je serais pour. Après, je pense que ça n'a pas qu'un usage, on va dire, vraiment drogue dure ou festif, dans le sens où, au niveau médical, ça peut aider, par exemple. Donc, de ce côté-là, oui, pourquoi pas. Et la consommation à but récréatif, vous êtes pour ou contre? Est-ce que je ne suis pas contre, en tout cas. Pas contre à but récréatif? Oui, peu importe. D'accord. Qu'est-ce que vous dites de ceux qui y sont contre parce que ça a des effets nocifs sur le cerveau? Après, je pense que c'est comme tout. Hein. Après, il faut voir à quelle fréquence de consommation ça a un effet nocif. Est-ce qu'il faut en prendre tout le temps? Est-ce que c'est une consommation régulière qui fait que ça a
un effet nocif, en fait, faudrait... Moi, je pense Mais que je par suis pas assez rapport à bien. son côté addictif, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent que parce que c'est addictif, donc il faut l'interdire? Ah, dans ce cas-là, on interdirait l'alcool aussi. Hein. Ok. Donc, Personnellement, moi je suis pour la dépénalisation. Franchement, je suis pour. Si les personnes en ont besoin pour des raisons médicales ou autres, voilà, ça peut aider certaines personnes, donc pourquoi pas. Et Pourquoi qu'est-ce pas que vous pensez de ceux qui en profiteraient pour en faire une activité récréative et qui mènerait peut-être à de possibles addictions? Alors pour ça, oui, donc ouais, c'est les risques, ça fait partie des risques. Et je pense que les forces de l'ordre, ils font ce qu'ils peuvent déjà pour que ce soit pas le cas, quoi. Est-ce que vous pensez que la dépénalisation du cannabis aura un effet d'encouragement ou plutôt au contraire, vu que les gens sont plus incités à transgresser les interdits, le fait d'enlever l'interdit limitera justement leur consommation? Ça c'est une très bonne question et je pense que d'un côté, oui, ils limiteront pour certaines personnes les consommations de cannabis et après c'est sûr qu'on a aussi un autre côté où ça pourrait être utilisé à des fins dangereuses ou autres. Donc je suis un peu tiraillé, ouais. C'est vrai que... C'est un bon truc, hein. Parce que, Toi, tu penses que c'est un bon parce que quand on va à Amsterdam, c'est légal. Quand tu vas à Amsterdam, regarde la bienveillance des gens. Moi, je pense que du coup, en fait, vu que c'est quelque chose de libre, beaucoup de gens vont se lâcher, ça va permettre, tu vois. Après, peut-être que du coup, pour certaines personnes, ça va réduire l'activité. Certaines personnes, voilà, auxquelles qui les utiliseront à des fins dangereuses, mais on a aussi beaucoup de personnes, beaucoup de populations qui s'en servent pour leur santé, pour autres, enfin pour des choses. Ouais, ça dépend de chaque personne. Voilà, en fait. tout dépend de la personne et de l'endroit où on est. Alors, vous avez vu, M. Omar, que là, dans ce micro-trottoir, la majorité des gens étaient d'accord pour légaliser la drogue, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on doit se positionner comme eux, c'est ça qu'on a dit. D'accord. M. Omar, moi j'ai une autre question. Pourquoi l'alcool est interdite en islam? D'accord? On sait, alors, que ça fait des ravages, que c'est pas bon pour la société. Une société ne peut pas progresser parce que l'alcool peut faire des ravages dans la société. Jusqu'ici, on est d'accord. D'accord. C'est ça? Mais alors, comment ça se fait, monsieur Omar, que la majorité des pays développés sont ceux qui ont légalisé justement l'alcool? C'est-à-dire, malgré le fait qu'ils aient légalisé l'alcool, leur société a progressé. Et là, je dirais même que dans les pays du tiers-monde, là où parfois c'est des pays musulmans où la légalisation n'est pas en vigueur, ça reste des pays du tiers-monde. Je veux dire, l'alcool n'a pas privé les sociétés occidentales de se développer, en fait, d'évoluer. D'accord. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer cette contradiction? Déjà, c'est pas l'alcool, la consommation ou la non-consommation d'alcool qui a permis à ces pays-là, à nos pays donc occidentaux, de se développer. D'accord. On est bien d'accord. Non, ce que je veux dire, c'est que malgré elles, ils ont réussi. Ok. Voilà. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont bu de l'alcool que leur intelligence elle a augmenté et qu'ils ont Ouais, développé. Ah, c'est pas ça la logique. Ça, c'est important évidemment. de rétablir ça. Bien sûr. Je dirais que si aujourd'hui, ils avaient la possibilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir mettre de côté une substance qui est à l'origine de quand même 41 000 décès annuels, ils le feraient. Parce qu'en coût sanitaire, c'est par exemple, on a seulement les dépenses, les coûts, voilà, 40% voilà, des revenus. les revenus de l'alcool ne couvrent que 40% des dépenses sanitaires liées justement aux dégâts de l'alcool. Donc vous voyez que si aujourd'hui l'Occident pouvait se passer justement de ce fléau-là, elle ferait des grandes économies et ces économies, elles pourraient être réinvesties pour pouvoir encore plus se développer. Donc on voit bien que ça reste un fléau quand même. Et donc la question du développement ou du sous-développement des pays n'est pas liée justement à cette substance. Ça, c'est pour ça qu'on peut pas poser une question en rapport avec l'alcool. Non, mais ce que je veux dire, c'est que nous disons que l'alcool, si une société la consomme, ça se propage et puis c'est incontrôlable. C'est ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'une société ne peut pas vraiment évoluer. L'islam ne dit pas ça. D'accord. L'islam dit que l'alcool contient des avantages et des inconvénients. D'accord. Elle reconnaît qu'il y a des avantages et des inconvénients. Et comme les inconvénients l'emportent sur les avantages,
Parce que ce qui est sacré pour tout le monde, qu'on soit croyant ou pas croyant, c'est la vie. D'accord. Et si la vie est en jeu à cause de la consommation d'une substance, eh bien, l'islam est cette religion qui vient et qui l'interdit. D'accord. Donc c'est par rapport à ça. Maintenant, il y a maintenant, si on veut prendre les avantages liés à la consommation de l'alcool, il y a quand même cette source de revenus. C'est un bienfait culturel. Et puis, il y a, même au niveau du vin, il y a des avantages C'est très sanitaires. glorifié aussi. Voilà. Donc ça fait partie de leur culture. Mais quand on met dans la balance les deux, il y a beaucoup plus de désavantages. Ça, on est tout à fait d'accord. Voilà. Mais là, si je vous trouvais, monsieur Omar, des articles dans lesquels vous avez des études qui montrent que le cannabis a plus d'avantages que d'inconvénients, est-ce que vous serez pour la légaliser? Pour moi, encore une fois, ce qui fait foi, c'est la réalité. Déjà, d'une part, c'est pas le théorique, c'est la réalité, ce qui fait foi. Ouais. Et surtout, un mort, c'est un mort de trop. À partir du moment où vous avez une substance qui est directement liée à la mort et qui va entraîner un effet boule de neige, par exemple, je prends un exemple concret, on dit que une souris, des rats à qui on a administré de la drogue, ouais. et après on leur a dit de choisir entre de l'eau et de l'alcool, systématiquement, ils se tournaient vers l'alcool. Ouais. C'est bien que la drogue était incitatif à consommer de l'alcool. C'était un vice vers un autre vice. Donc finalement, toutes les études démontrent que ce soit l'alcool, le tabac ou la drogue, elle participe à l'augmentation de l'addictologie. Et c'est pour ça que l'islam, sans distinguer, décourage ces trois substances. D'accord. Donc, et là, au niveau pratique, on n'est pas au niveau de la théorie. On est tout à fait d'accord. Maintenant, s'il y a une étude qui nous dit, si nous légalisons le cannabis, la violence diminuera de je ne sais pas combien de pourcents, etc. Avec des sons, on referait le monde. Mais, mais admettons que ça arrive. Il n'y a pas besoin d'admettre, puisqu'on connaît, on a des sources. Ah bah voilà. On a des sources. Le Paraguay, l'Espagne, les 15 États des États-Unis où c'est légalisé, la Hollande, eh bien tous ces pays-là font que le nombre de consommateurs a augmenté pour les raisons dont je vous ai déjà parlé. Et en plus, le marché noir, eh bien, il s'est élargi sur d'autres drogues encore plus dures. Donc, si on voulait réduire la délinquance, si on voulait réduire la criminalité en légalisant, mais c'est raté. Hein. C'est raté. Donc, si maintenant, regardez en plus une autre chose. Il faut se rappeler, d'ailleurs, ils l'ont dit dans le micro-trottoir, il faut se rappeler que la France est le premier consommateur d'hachis en Europe. Ouais, c'est vrai. Pourtant, ça n'a pas été dépénalisé. Elle est le premier consommateur devant des pays où ils l'ont légalisé. Pourquoi ? Parce que la France est aussi une droguée aux médicaments. Maintenant, légaliser la drogue s'ajouterait à la dépendance des autres substances que sont l'alcool, le tabac. Il y a un autre rapport qui est venu aux États-Unis, par exemple. On dit que à cause de la légalisation de la drogue, eh bien, sous couvert d'ordonnance médicale, on a légalisé l'héroïne. L'héroïne, l'héroïne, une drogue dure. Et on dit maintenant aux États-Unis que c'est devenu une calamité nationale, parce que c'est à l'origine de gros troubles sanitaires. Et justement, donc on a concrètement, on n'est pas dans le conditionnel. Dernière petite question, on va terminer. C'est très intéressant, merci beaucoup. À des fins thérapeutiques, a-t-on le droit de consommer du cannabis? C'est à partir du moment où vous avez et encore, on dit que pour le rhumatisme par exemple c'est une très bonne chose. Il faut faire très attention par rapport à ça, parce que déjà mon père il fait du rhumatisme par exemple. Déjà la démarche de s'adresser à des professionnels de santé pour consommer quelque chose qui a potentiellement des risques addictifs, c'est une démarche sage. Maintenant, les médecins, quand ils administrent un médicament, eh bien, ils le font à partir d'études, mais souvent, quand il n'y a pas assez de recul, eh ben, ça peut finir à la catastrophe, comme je vous ai expliqué par rapport au cas de l'héroïne aux États-Unis. Donc, lorsque vous êtes face à des cas pareils, il faut bien se renseigner, de savoir déjà si il y a des vertus thérapeutiques, et c'est vrai qu'il y a des vertus thérapeutiques, mais est-ce que la recherche a suffisamment de recul pour savoir s'il n'y a pas eu des effets pervers ou indésirables? S'il y en a. Et s'il y en a,
Et peut-être trouver d'autres solutions alternatives. Bah oui, il y a aujourd'hui... Vous n'allez jamais dire, ouais, bah dans ces cas-là, oui. Vous pouvez pas dire ça, monsieur Omar. Il y a pléthore. Vous savez, l'islam nous dit que à chaque maladie, il y a un remède. Ouais. À chaque maladie, il y a un remède. Bien sûr. Et donc, le croyant est celui, l'homme intelligent est Mais celui... si un remède qui est le cannabis, essayer, si un qui remède va est le essayer cannabis. de trouver le remède qui ne sera pas, qui n'ira pas contre ses intérêts sanitaires. D'accord, ok. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, je pense. Ok. Jazakallah, monsieur Omar. Et je n'ai pas dit non. Moi, j'ai donné juste des critères qu'il fallait observer. Et c'est important de les observer. Ok, ça marche. Bah écoutez, monsieur Omar, merci beaucoup pour ces informations. C'était très intéressant. D'ailleurs, les frères et les sœurs qui nous regardent, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo. Évidemment, c'est très important. À nous faire part de vos impressions aussi, c'est très important. On se retrouve, Inch'Allah, la prochaine fois pour un autre micro. Merci, Jazakallah, monsieur Omar. Salam alaikum. Jazakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.